Salut les amis, une nouvelle vidéo en fait. Aujourd'hui je vais vous montrer comment scanner, enfin diagnostiquer des injecteurs sur un moteur diesel. Donc aujourd'hui on est sur un Peugeot Boxer 2 litres 2 Blue HDI. C'est un camion plateau en fait. Il est équipé d'un moteur 2.2 HDI, Blue HDI plutôt. Donc je vais vous montrer rapidement comment scanner les injecteurs en allant sur le flux de données en temps réel. Donc on va le faire ensemble. Voilà. J'arrive pas à interroger le. J'arrive pas à accéder à interroger le calculateur moteur. Je sais pas pour quelle raison. Voilà, c'est bon. Recherche automatique. Voilà, il m'a identifié, c'est un Boxer 3, Euro 5, enfin Euro 6. Parce qu'il y a le bleu, en fait il y a l'additif, il y a l'AD bleu, voilà. Type de moi c'est un 2 litres 2 en fait, donc oui. Vous voyez, c'est moi, il est récent, il a une vingtaine de kilomètres, il est là, il est par maille en fait. Il a une vingtaine de kilomètres je crois, 20 000, vingtaine de mille, 20 000 kilomètres, 20 000 ou 30 000. Voilà. On intègre le calculateur moteur. Fait qu'il m'indique que le circuit carburant, niveau carburant sur la réserve. Intermittent, endommagement du double volant amortisseur. Calculer le contrôle moteur, fonction stop and start. Le P30 05. Anti-démarrage codé. Pression de circuit huile. Donc on va faire l'effacement de défaut. De toute façon, comme vous voyez, il n'y a pas de. Le moteur il tourne et il n'y a pas de. Il n'y a pas de voyant moteur en fait. Enfin, il n'y a pas de voyant, le check, le voyant check, il n'y en a pas. Donc on va effacer la même défaut.
J'ai pas le voyant de défaut qui est allumé. Moi, je vais arrêter le moteur parce qu'il faut le mettre en position. J'ai effacement les défauts, voilà. Effacement, couper le nom, ok. En fait, j'ai des défauts, mais sur le tableau de bord, il n'y a pas de. Le check n'est pas allumé. Ok, donc on va rediagnostiquer les codes défauts. Voilà, note DTC. Donc il n'y a plus de défauts. Enfin, il y avait quelques défauts là. Niveau carburant, machin, sans que le niveau carburant est. Bon, c'est des défauts, on va dire, intermittents, fugitifs. Donc c'est pas ça que je vais vous montrer. Comment diagnostiquer les injecteurs en fait. Donc à un moment donné, on va. Circuit carburant 1, circuit carburant 2. Calculateur. Donc on va sur circuit carburant 2 plutôt. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Correction du débit injecteur cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3. Mais il n'y a pas. Normalement, il y a 4 cylindres normalement. Il y a 4 injecteurs normalement. Bon, peut-être il est avec 3 cylindres celui-là. On le saura tout à l'heure. Donc, on met correction du débit injecteur cylindre 1, cylindre 2, cylindre 2, cylindre 3. Et on va démarrer le moteur et vous allez voir. Sans que la voiture elle tourne bien. Il n'y a pas de raté, que il est vraiment stable quoi. Voilà, vous allez faire la correction, plus elle est proche du 0, mieux c'est. Donc là on est sur 1,02, 0,95 et 0,94. Donc on va dire c'est correct quoi. À part le premier injecteur, peut-être il commence à être fatigué. En fait, plus la combustion elle est parfaite, la correction s'approche de 0. Si l'injecteur il corrige beaucoup, ça veut dire que l'injecteur commence à être fatigué. Si par exemple on s'éloigne de 0, on va taper sur les 2, au moins 2, moins 3, 2,5, moins 2,5, ça veut dire que l'injecteur commence à être fatigué. Et en fait, vous n'aurez pas un code défaut quand vous scannez, vous scannez le calculateur moteur. Si l'injecteur est défaillant mécaniquement, ben vous n'aurez pas tout simplement le code défaut. Parce que le problème, c'est pas l'alimentation électrique, c'est le côté mécanique. Et il n'y aura pas un défaut là-dessus. Donc c'est pour ça c'est important d'aller sur le flux de données et regarder la correction du débit d'injecteur. Et si la correction elle est trop élevée, en fait, si elle est loin du 0, moins 2 ou bien plus 2, 2,5, moins 3, ça veut dire que l'injecteur il commence à être fatigué. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était juste une vidéo pour vous montrer. En fait, parce que vous n'aurez pas, si par exemple vous aurez du mal à démarrer, que vous n'avez pas un check, vous n'avez pas le voyant de défaut moteur qui ne s'allume pas, ça peut venir des injecteurs. Ça veut dire que l'injecteur il fait beaucoup de retours gasoil. Et du coup, vous n'aurez pas la pression qu'il faut dans la rampe. Dans la rampe, vous n'aurez pas la pression qu'il faut, la pression carburant. Et du coup, la voiture elle va avoir du mal à démarrer, tout simplement parce que l'injecteur ne fonctionne pas correctement. Parce que la sopape elle ouvre beaucoup, du coup, vous avez beaucoup de retour gasoil. Et avec la correction, vous allez le voir net quoi. Là, j'ai pas de problème dessus. Même j'accélère, regarde, en accélérant, il corrige pas beaucoup quoi. Bon, dire présence dans l'eau, la présence d'eau dans le gasoil, état d'activation, certaines équations d'ouverture,
état activation stratégie direction version injecteur. Voilà, voilà, présence d'eau dans le gasoil, non, heureusement, parce que sinon elle aura du mal à démarrer, il y aura un souci sur le circuit carburant. Donc voilà, comme vous voyez, même en accélérant, regardez, en montant le tour par minute, parce que j'ai pas le régime moteur, je suis à 2000 là, et là vous avez toujours 1. Vous avez 1 en fait. Quand je lâche, il revient presque à 0. Après il remonte à 1. Ils sont presque pareils. Et surtout, ils ne sont pas loin du 0. S'ils sont loin du 0, dans la valeur 0, ça veut dire que l'injecteur il a un problème. Merci. J'espère que ça peut vous aider. Cette vidéo, j'espère que ça peut vous aider. Merci de liker. N'hésitez pas à vous abonner.